Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on fait notre DApps Trading. Donc, on va s'intéresser aux cryptos qui nous permettent, qui sont des plateformes blockchain et qui nous permettent la création d'applications décentralisées et l'émission de smart contracts. Et donc, ici, on va s'intéresser aux plus connus et aux mieux capitalisés. Donc, le NEO, le EOS, le Cardano et ici le NEO. Ok, donc voilà. Donc avant de commencer, je vais vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles. Et je corrige rapidement une petite erreur du début. On va s'intéresser à l'Ethereum, à l'IOS, le NEO et le Cardano. Okay, donc, rappelez-vous qu'avant de placer un trade ou de faire un investissement avec l'une ou l'autre de ces cryptos, faites vos analyses, vos recherches et vos investigations très, très, très poussées. Rappelez-vous que ce sont des actifs à rente variable, pardon, dans un moment et dans une phase embryonnaire, donc très, très, très volatile et donc votre capital est en risque. Prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière et soyez sûr de ne mettre que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre. Un exemple, si vous avez 1000 euros d'épargnés, ne mettez pas vos 1000 euros dans toutes ces cryptos ou dans l'une d'entre elles dans l'espoir de faire 10 000, 100 000 ou 1 million. Non, vous commencez par mettre un dixième ou un vingtième ou même 5%. Donc réellement, ce que vous êtes capable de perdre pour tester la chose, voir si réellement c'est oui ou c'est non. On est dans des phases compliquées, donc rappelez-vous que ce sont des actifs à risque. Donc ici, émulez les pros. Vous voyez, les pros qui ont des hedge funds ou des fonds de 200 millions ne placent pas 50% dans les cryptos. Non, ils commencent entre 1 et 5%, voire commencent les. Pourquoi? Parce que c'est un drawdown, donc c'est-à-dire une baisse une perte qui peuvent comment dirais-je, se tolérer et se permettre d'avoir, comment dirais-je, dans leur livre, dans leur comptabilité. Donc vous, faites pareil. Donc émulez les professionnels ici, opérez de manière sensée. Donc si vous avez 1000 euros, vous prenez 50 euros ou 100 euros maximum et vous êtes là et vous les mettez dans les cryptos. Donc, vous voyez que, ou dans une crypto, ou je recommande plutôt la diversification, mais bon, commencez déjà par une crypto et voyez exactement ce que c'est là, est-ce que ça fait. Et même dans ces 100 euros, ayez aussi une stratégie d'intervention. Ok. Donc là, ici, comme vous avez pu le voir, nous avons un canal YouTube, le Trading Bullshit TV, dans lequel pas mal de ces choses sont reprises au quotidien. Donc là, on est vraiment là pour pouvoir vous appuyer avec tout ce qu'il y a en archive dans le canal. Pourquoi? C'est pour les novices, pour ceux qui commencent, les non-initiés, et cela va leur permettre, ça va vous permettre de vous familiariser avec les notions, les concepts, les mécanismes et les aspects derrière les marchés financiers. Cela va vous orienter et bien sûr, ça va vous aider et vous inspirer. Ok, donc profitez réellement de tout ce qu'on a en archive dans le canal et un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal et pour le rapport intelligent du contenu de qualité qu'ils amènent, qu'ils apportent au quotidien. Donc voilà, ça c'est le but. Donc un grand merci à vous tous. Maintenant, on va commencer, hein. Donc là, déjà, premièrement, vous avez dû noter la baisse. Donc vous voyez que cette baisse ne nous a pas surpris. Et en fin d'émission, on reviendra sur le www.jctune.com qui est la page ici du business, hein, donc la page de la boîte de consulting et de recherche. Donc là, si vous avez besoin de services, donc on est là réellement pour vous aider dans tout ça, dans tout ce qui est votre recherche et dans tout ce qui est analyse. Voilà ce qu'on offre, hein. Donc nous, on a des consultations, de dire principalement, c'est quoi? Répondre à vos questions et trouver des solutions à vos problèmes. Donc là, nous offrons des services et des solutions. Donc en fin d'émission, on reviendra dessus et comme ça, vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous allez pouvoir avoir accès à nos services et nos solutions et donner un vif et un rapide descriptif des tarifs. Bon, maintenant, on va aller s'intéresser à ce qu'il y a. Donc, on va procéder de la manière suivante. Numéro 1, on va regarder la market cap globale. Numéro 2, on va regarder le Bitcoin comme indicateur de tout l'écosystème, vu que c'est quand même 40% de tout l'écosystème crypto. Et ensuite, on va aller regarder les 4 cryptos du jour, en commençant premièrement ici par CoinCheckup pour faire un compte rendu, donc voir la situation actuelle, qui est, comme vous voyez, dans le rouge. Et ensuite, on va regarder des pièces informatives, celles que vous avez ici. Et une fois qu'on a vu ces pièces informatives, qui sont réellement des points qui sont clés au niveau du développement de tous ces projets blockchain. Ensuite, on ira à l'analyse technique et au price action pour faire le parallèle entre ce que l'on a vu, s'il y a des possibles et des probables catalyseurs, et voir comment cela a été reflété dans le prix. Et bien évidemment, pouvoir avoir le compte rendu de ce qu'on a analysé les semaines précédentes, où on en est aujourd'hui, et les projections pour le futur. Donc, vous voyez que cette baisse ici, on n'est pas surpris par ça. Donc, si vous suivez les émissions au quotidien avec cette baisse, ne nous surprend pas. Déjà hier, on avait parlé de cela en rejetant
les 7700 qu'on avait vu qui était la région de la moyenne mobile de 4 semaines en parlant du Bitcoin. Donc ici, vous voyez, c'était plus ou moins la zone des 350 milliards, ainsi de suite. En revenant vers les 300 milliards et en allant encore plus bas, bon, comment dirais-je, on n'est pas étonné de voir cela. Donc là, par rapport au Bitcoin, c'était quoi? Un Bitcoin en dessous des 7000. Donc on voit ici qu'on est vraiment en train de continuer réellement ce mouvement baissier. Vous voyez qu'ici, au niveau horaire, on est flat. On a récupéré plus ou moins 1%. À un moment donné, on était bien plus bas. On était dans les 6600, les 6700. Donc vous voyez que ça ne nous étonne pas de voir cela. Et ça, c'était des niveaux. On va voir ça tout de suite à l'analyse technique où on avait déjà visité cela. Donc vous voyez, là on est vraiment en train, on a annulé pratiquement, on a annulé à 100% le mouvement haussier qu'on avait durant le mois d'avril, la baisse du mois de mai, et là maintenant on est revenu à ces niveaux-là. Donc maintenant c'est quoi? Là, comment dirais-je, le momentum baissier réellement est encore bien plus fort. Et donc maintenant, on a la porte ouverte vers des mouvements, pardon, du Bitcoin qui vont vers les 6000 et pourquoi pas vers les 5000. Donc là, c'est très probable. Donc ici, ça veut dire quoi? Une market cap qui va aller revisiter les 250 milliards, voire pourquoi pas les 225 milliards. Donc on doit être prêt à voir ça. Donc vous voyez qu'encore pratiquement, il y a peut-être encore ici, on peut parler de 50 milliards qui pourraient sortir, 50 à 75 milliards qui pourraient migrer et sortir de l'écosystème crypto. Ok. Donc malgré toutes les bonnes news que l'on a. Donc ça aussi c'est quelque chose que je vais rappeler, que je dois rappeler au quotidien. Beaucoup de personnes me disent oui mais comment ça se fait-il qu'avec énormément de news, le lancement de Tron, de leur mainnet, EOS, Ripple, toutes les news qu'il y a, tout ce qui est en train de se passer, comment est-ce qu'on peut en être là? Rappelez-vous et rappelez-vous toujours numéro un, que vous devez faire la part des choses entre les compagnies qui sont derrière, qui elles sont des prestataires de services. D'un autre côté, la technologie qu'ils sont en train d'utiliser, qui est open source, ces technologies utilisent des cryptos. Donc là, il faut déjà comprendre ces deux choses. Il faut comprendre aussi le côté adoption massive de ces cryptos, chose dans laquelle on n'en est pas. Que le marché qu'on avait avant 2018, c'était un marché 100% spéculatif, un marché de curiosité, on va dire ça comme ça. Et que maintenant, en 2018, on est dans une phase de marché de valeur, donc un marché fondamental, où maintenant la compétition va être encore bien plus rude. Et maintenant, on va les laisser retomber pratiquement, on va dire, on va tout reprendre à zéro. Et maintenant, ils doivent réellement montrer de quoi ils sont capables afin qu'il y ait vraiment des grosses institutions et qu'on voit des adoptions. L'adoption, ça va être fait par quoi? Par qui? Par des compagnies établies aujourd'hui qui vont adopter cela et qui vont redonner cela, qui vont nous redistribuer cela à nous, on va dire, clients. Un exemple, client d'un Carrefour, client de Visa, client de Mastercard, client de la Banque Santander, client de la BNP Paribas, client de la Société Générale, ainsi de suite. Voilà, là c'est ce qu'on va voir, client Apple, client Amazon. Donc là, ce sont les choses qu'on va voir maintenant, et au niveau particulier et aussi au niveau corporatif. Oui, donc de business à business et de peer-to-peer. Et d'un autre côté, il ne faut jamais oublier que pour le moment, les fondamentaux et le technique, donc le prix, sont en totale divergence. Donc les fondamentaux peuvent être positifs, mais ils sont en divergence, donc on va dire ça comme ça, en désaccord avec le prix. Ils vont chacun dans des directions opposées, donc c'est comme un Y. Ouais, donc là je vais le dessiner rapidement, comme ça vous allez comprendre c'est quoi. Si ça c'est la lettre Y, voilà. Là c'est l'analyse fondamentale, ouais, elle qui est le 100% good, et ici on voit tout ce qui est technique. Donc ici on va dire le prix et qui lui va dans cette direction-là. Ouais. Mais maintenant les deux, il faut quoi? Il faut qu'il y ait une convergence et qu'ils aillent tous les deux dans la même direction, c'est-à-dire quoi? Dans une direction haussière. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Okay, donc là, il y a beaucoup de choses à comprendre. En 1 heure ou 10 minutes ou 20 minutes de vidéo, ce n'est pas assez. Voilà pourquoi est-ce qu'on a les solutions de consulting et les vidéos modules afin de comprendre cela. Donc il faut plus de 60 heures, même bien. 60 heures, c'est concentré, encore une fois, pour vraiment aller à l'essentiel, aller directement au noyau. Mais il vous faudra beaucoup de pratique pour comprendre cela. Pourquoi? Parce que l'économie aussi est en train d'évoluer. Comprenez que pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous vous intéressez à ceci, ou pendant que vous êtes en train de vous initier, le monde ne s'arrête pas. Le monde n'est pas figé pour dire, tiens, on va attendre que tu aies fini de te former ou de comprendre ce qui se passe. Non. Pendant que vous êtes en train de faire ceci, d'investir et de regarder ce qui se passe ici, le monde continue à avancer, l'économie continue à avancer, tout continue à être changé. Vous voyez, les taux d'intérêt, les monnaies, si ça, tout continue à avancer. Donc, vous voyez qu'il faut apprendre et en même temps pouvoir directement être entre deux mondes, hein. Le monde de l'apprentissage et le monde pratique, on va dire le monde réel, qui lui aussi est en pleine comment dirais-je, révolution. Okay. Donc là, c'est très important et je sais bien que, enfin je le sais, hein, de parler avec énormément de clients, je vois exactement l'engouement et l'animosité qu'il y a, comment dirais-je, au niveau psychologique et émotionnel, comment les personnes se sentent, c'est ça. Donc là, vous êtes lancé dans une aventure qui est dure, mais maintenant, voilà, il faut faire avec.
Donc là, ici, c'est un moment psychologiquement dur et très fort. Et c'est ici qu'il faut être zen. Et réellement, ben, c'est là où on doit être baqué par des analyses solides, un système solide et une stratégie solide dans des moments pareils. Comme on dit, voilà, moi, je me suis réveillé. Enfin, lorsque j'étais en train de voir ça, j'étais super, super content. Ben, pourquoi? Parce que mes ordres de négociation, là où je voulais rentrer, ben, voilà, le marché y arrive. Donc là, petit à petit, ben, les ordres, les différents paliers sont atteints. Et donc là, je suis dans une phase d'accumulation. OK? Donc voilà, c'était une longue introduction, mais c'est nécessaire de commencer par cela. Pourquoi? Parce que voir des choses comme ça en rouge, je sais exactement comment se sentent la plupart des personnes qui, elles, on va dire, n'ont pas encore assez de connaissances, qui ne sont pas initiées réellement dans les marchés financiers. Et voir cela, ben voilà, là je le vois à travers les commentaires, les messages, tout ce que je reçois au niveau privé, que voilà, c'est un moment qui est très 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 difficile, un moment de panique hein, pour beaucoup de personnes. Mais bon, voilà, ici vous voyez que si vous suivez ça au quotidien, ben ça, on s'y était préparé. Donc ici, ce n'est pas une panique, ben, comme je vous dis, on a réactualiser, enfin moi c'est ce que j'ai fait personnellement, et c'est réactualiser, réévaluer les positions et avoir des points d'entrée bien plus bas pour pouvoir accumuler. Ok? Donc voilà, donc là en gros c'est pour le Bitcoin, vous voyez exactement le patron qu'il y a, et le patron qui est au niveau du Bitcoin c'est quoi? Rappelez-vous, on était la semaine passée sur le support, maintenant on a perforé cela à la baisse et vous voyez que ce patron est généralisé dans tout l'écosystème. Ok? Et on voit quoi? Migration de capital qui sort de l'écosystème des cryptos. Alors maintenant, regardons l'Ethereum rapidement. Son prix 533 dollars US au niveau horaire, on est flat, donc on se récupère. Donc c'est quoi ici? Lorsqu'on est short, donc on a commencé à vendre. Et là, ici, une petite récupération, c'est quoi? Un rachat de sa position short. Donc là, c'est ça, on stoppe légèrement l'hémorragie. Là, vous voyez qu'au niveau horaire, on est flat partout. Donc voilà, 0,4%. 24 heures à la baisse de près de 6% à la baisse. Hebdomadaire, près de 12% à la baisse. Mensuel, un peu plus de 30% à la baisse. Et trimestriel, un peu moins de 23% à la baisse. Market cap, 53 milliards de dollars. IOS ici, IOS les 11,25, à un moment IOS était à 10 dollars, c'était des niveaux qu'on regardait déjà depuis la hausse qu'ils avaient eu. Donc regardez bien, IOS vient de lancer sa mainnet, ainsi de suite, mais voilà, le prix il est là où il est. Ça c'était l'anticipation pendant des 3 mois, vous voyez cette super hausse qu'il y a eu, mais vous voyez que dernièrement, ben voilà, IOS est tombé très 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 fortement depuis les 23 dollars, quelque chose comme ça. Et c'était des niveaux que nous on avait déjà vu, donc vous voyez que là on a été encore une fois, bon, on était bien dessus, on a bien analysé, bien anticipé la chose, et voilà. Donc maintenant, bah, c'est une phase dans laquelle on recommence à réaccumuler petit à petit, tout doucement du IOS. Pourquoi? Parce que ici, cette baisse n'est pas encore terminée. Ok, donc voilà, IOS 11,25, au niveau horaire, on se récupère de 0,6% pratiquement, 24 heures en négatif d'un peu plus de 14%, hebdo à la baisse d'un peu moins de 20%, mensuel à la baisse d'un peu moins de 40%, et trimestriel, on reste haussier de 92%. Le patron ici, super exagéré. Pourquoi? Enfin, quand je dis exagéré, c'est au niveau de la volatilité, très 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 volatile. Pourquoi? IOS, lui, contrairement aux autres, est dans une phase clé. Sa phase clé, c'est quoi? Lancement de sa mainnet. Et vous voyez que vous allez voir dans les news, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau du DPoS, donc du Delegate Proof of Stake, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de controverses là-dessus. Et on voit que bah, il y a énormément de choses. Avec ici, en 1 heure de vidéo, ça, on ne va pas pouvoir réellement tout couvrir. Mais en gros, sachez que voilà, c'est ça ce qui est en train de se passer. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Donc vous voyez que le prix est très, 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 très volatile. Okay. Et market cap, on est toujours au-dessus des 10 milliards de dollars. Vous voyez, il a volé, enfin, il a détrôné le Litecoin de sa 5e place. Mais c'est ça, c'est la compétition. Donc voilà, c'est ça, c'est le free market, c'est le capitalisme, on doit être en compétition, donc c'est ça, il faut l'accepter. Ensuite, ici, on a le Cardano à 17 cents de dollars. Ici, au niveau horaire, on s'est récupéré donc 1% à la hausse, donc on est toujours flat. 24 heures ici, on est à la baisse de moins 6,7%, plus ou moins. Au niveau hebdo, à la baisse d'un peu moins de 20%, mensuel à la baisse de moins 43%, et trimestriel ici à la baisse d'un peu plus de 17%. Vous voyez le même patron sur le support et perforation du support à la baisse. Ici, market cap total, on est à 4,5 milliards de dollars. Et on va terminer avec le Neo ici, 11e position, son prix 44,77. Au niveau horaire flat, mais en positif de 0,5%. 24 heures ici, négatif de moins 8,6%, hebdo moins 17,75% à la baisse, mensuel moins 40,5% à la baisse et trimestriel ici moins 47,8% à la baisse. Donc vous voyez le même patron sur le support, perforation du support et on va plus bas. Market cap, on est retombé en dessous des 3 milliards, on est exactement à 2,9 milliards de dollars. Maintenant, regardons des pièces informatives et commençons par l'Ethereum. Donc ici, Ethereum, ben, qu'est-ce que l'on a? Ben, on voit Ethereum ici, c'est une news qui m'a plu pas mal. Si je ne me trompe pas, cette news ici, c'est Nadi qui me l'a partagé. Donc Nadi, un grand merci à toi. Donc là, on voit que Nadi est très actif ici, il partage pas mal de choses. Donc c'est super, super important. Cela de toujours être alerté. Pourquoi les news que l'on a, comment dirais-je,
c'est ça qui va nous inspirer une recherche. Donc, vous voyez que lorsqu'on a une news comme celle-ci, on voit, tiens, qui se passe ça, les transactions par seconde, on voit que c'est le grand problème au niveau de tout l'écosystème crypto. En anglais, on parle de scalability, donc c'est l'évolutivité, donc vraiment au niveau des transactions par seconde. Pourquoi? Pour en faire réellement des machines et des plateformes effectives pour que ça soit réellement intégré dans l'économie réelle. Donc, rappelez-vous, ils doivent, au niveau des transactions, ils doivent pouvoir être aussi effectifs que Visa, Mastercard, enfin ce qu'on utilise au quotidien. Donc, on ne peut pas attendre une journée que ma transaction soit confirmée. Non, ça doit être moins de 3-4 secondes. Imaginez-vous dans une file, imaginez-vous dans la file au supermarché. Voilà, vous ne pouvez pas attendre 3-4 heures ou 15 minutes. Non, ça doit être tac-tac, ça doit être sur le champ. Donc, ça, c'est un gros problème qu'ils ont avant qui est réellement cela. Ethereum, rappelez-vous, il y a beaucoup de débats que l'on voit au niveau du Proof of Work et Proof of Stake. Maintenant, EOS avec le DPS, donc Delegated Proof of Stake, ainsi de suite. Et Ethereum pense, eux, avoir la solution pour arriver à quoi? À se rapprocher du million de transactions. Rappelez-vous qu'il y a Zilliqa qui dernièrement, eux, ont trouvé la parade et Vitalik Buterin s'est dit très intéressé par ce qu'ils avaient réussi à faire. Et voilà. Mais maintenant, eux aussi, ils veulent le faire pour eux. Et Ethereum ici a deux comment dirais-je, deux solutions. La solution, c'est le sharding et le plasma qui doivent être intégrés à l'Ethereum blockchain. Et ça leur permettrait d'atteindre, comme vous voyez ici, le million de transactions par seconde. Donc la première chose très importante, c'est au niveau du sharding. Sharding, ce serait quoi? Lorsqu'il y a une transaction qui arrive, elle doit être validée par les mineurs. Donc, vous voyez, au niveau des différents nodes, maintenant, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va subdiviser ces transactions en plein de petites transactions. Et au niveau des nodes aussi, comment dirais-je, rediviser le tout. Donc là, ça va faire quoi? Beaucoup plus d'effectivité et, comment dirais-je, permettre à la transaction réellement d'être validée le plus rapidement possible. Donc ça, ce sont des solutions qu'ils sont en train de trouver. Donc vous voyez ici, c'est très, 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 très technique. Donc c'est normal que beaucoup de personnes ici, nous tous, ouais, que même moi, il faut s'éduquer à ce niveau-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si je suis investi dans Ethereum et que je ne comprends pas ce que c'est que le sharding ou le plasma et que j'ai des billes qui sont placées dans l'Ethereum et que ça, demain, ça se casse la figure, je ne vais pas comprendre pourquoi, on va dire, l'Ethereum ne serait pas en train d'évoluer. Et d'un autre côté, vous comprenez après pourquoi est-ce qu'il y a des compétitions très fortes, très rudes au niveau de Throne qui est en train de migrer, enfin qui ont migré déjà de la plateforme Ethereum, EOS, ainsi de suite. Donc il faut réellement comprendre, il faut rester à jour et savoir réellement ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez que ça, c'est la grande chose. Donc ici, comme on dit, pour le moment, voilà, il y a un benchmark. Donc le benchmark, c'est quoi? C'est Visa. Et on prend Visa comme étant le benchmark. Donc le benchmark, ça veut dire c'est quoi? C'est par rapport à ça qu'on est en train de s'évaluer. Donc on va dire on est tous en compétition, mais on va dire tiens, c'est qui le numéro 1? Le numéro 1, c'est quoi sa performance? Le numéro 1 ici, c'est Visa au niveau des transactions par seconde. Et Visa est plus ou moins à 2000 transactions par seconde. Nous, on doit faire mieux que ça. Vous voyez, tout simplement, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un benchmark. Vous voyez qu'on utilise un terme que vous allez entendre souvent dans tout ce qui est marché financier, les benchmarks. Alors ici, on prend le benchmark, quoi, dire, par rapport aux transactions par seconde que nous on fait, voilà, on ne peut pas être en dessous de 2000. Si on veut vraiment être intégré dans l'économie quotidienne, voilà, Visa, c'est une société, une corporation établie, voilà, ça, c'est son benchmark, c'est 2000. Donc, nous, on ne peut pas être en dessous. Et si on veut battre, vous voyez ici, on parle de 1 million de transactions par seconde, donc ça fait énorme. C'est énorme, ça. Vous voyez, comme Ripple, ainsi de suite et tout ça, là, c'est la chose réellement dans laquelle ils sont en train sur laquelle ils sont en train de plancher très 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 fortement, et c'est là qu'il va y avoir une compétition rude, surtout pour les plateformes blockchain. Donc là, pour les cryptos qu'on va regarder aujourd'hui. Donc voilà, exactement, ça c'est en gros ce qui se passe ici avec l'Ethereum. Et maintenant, voilà, ici ils ont mis certaines choses en place qui ne sont pas encore testées, mais qui pourraient leur permettre d'arriver à ce niveau-là. Donc, principalement ici, le sharding, on voit qu'ils divisent leur blockchain, donc le réseau blockchain, en plusieurs fragments, et ça s'est appelé des shards, donc qui contiennent chacun, comment dirais-je, une pièce de l'information, donc de la transaction, enfin de l'historique des transactions. Donc, ça, c'est très, 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 très important, et ça, c'est réparti à travers les nodes, qui aussi, après, voilà, comme ils ont une défragmentation dans la transaction, selon eux, techniquement, ça leur permettrait d'aller plus vite, et si ça s'est implémenté, ça va leur permettre d'arriver au millions. Donc là, on verra exactement ce qui est en train de se passer. Mais vous voyez que là, c'est quelque chose de super, super important. Vous voyez que ça, c'est une chose clé. Pourquoi? Il faut suivre cela parce que c'est la clé, on va dire, de l'évolution d'Ethereum. Si Ethereum veut continuer à rester là où il est et encore avoir une expansion et être encore bien plus grand que ça reste toujours la plateforme de référence. Rappelez-vous, eux, ils veulent être la plateforme de référence au niveau d'émission de smart contracts et de création d'applications décentralisées. Ils doivent ils doivent vraiment trouver une solution à ce problème. Rappelez-vous, on l'avait couvert ici.
les CryptoKitties avaient congestionné le réseau blockchain Ethereum. Pourquoi? Ben, les transactions n'ont pas pu être faites, comment dirais-je, exécutées, dû à quoi? Ben, une congestion dans le réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, beaucoup d'ordres, donc de transactions qui arrivent au même moment. Eh ben, tiens, on n'arrive pas à faire le process, donc on n'arrive pas à les exécuter. Donc ça fait quoi? Réseau bloqué. Et donc ça, c'est juste une application. Alors imaginez-vous si vous êtes comme Visa, que moi je suis en train de faire un achat, on va dire, au Carrefour. Et voilà on a une file, imaginez-vous, il y a, je sais pas, 20 caisses, 30 caisses, et que tout le monde décide de payer avec sa carte bleue, crédit, débit, enfin peu importe, et boum, voilà. Juste à cause de ce qui s'est passé dans un carrefour, dans une localité ici à Madrid, et ben, on bloque tout le réseau Visa dans le monde entier. Et ça s'est passé, je pense, vendredi passé. Il y a une semaine de ça, bah, Visa a eu un problème durant toute une journée. Les cartes Visa, ben voilà, on ne pouvait pas les utiliser. Donc imaginez-vous déjà au niveau d'une corporation comme Visa. Alors maintenant, imaginez-vous dans une corporation embryonnaire enfin au stade embryonnaire comme Ethereum. Vous voyez, ce genre de choses, ça ne pardonne pas. Donc là, maintenant, vous voyez que là, il faut travailler fortement. Donc vous voyez que lorsque vous voyez ça, qu'on n'a pas réussi à résoudre ce problème-là, pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à mettre des billes dans Ethereum? Oui, mais là, c'est du risque qu'on prend pour le futur. Et on se dit, bah, tiens, il y a une équipe compétente, il y a de l'argent qu'on leur donne, c'est pour ça, c'est pour faire en sorte que voilà, ils puissent réellement arriver à résoudre ces problèmes-là et que leur plateforme soit stable. Et que les business models, enfin que les corporations viennent créer sur leur plateforme et que ce soit la plateforme de référence. Donc oui, là, il y a une grosse compétition. Alors maintenant, on va à EOS. Donc maintenant, iOS, ben pareil, hein. Donc vous voyez ici maintenant, iOS, c'est un problème. Le lancement a été fait, mais selon l'auteur de l'article, on parle d'un manque. Donc là, donc c'est un manque de transparence au niveau de tout ce qui est en train de se passer ici avec leur mainnet. Vous voyez, le lancement, les nodes qui vont être les master nodes. On parle ici de 21 nodes avec exactement quoi? Ben, du DPoS, donc du Delegated Proof of Stake. Donc c'est quoi? Prouver sa preuve de participation. Donc les blocs qui ont, comment dirais-je, un certain nombre de jetons qui sont mis dessus, on va dire qu'il y a un certain nombre comment dirais-je, de jetons qui sont mis dessus qui peuvent le prouver, enfin qui peuvent prouver cela, ben voilà, ça va être eux qui vont être délégués pour valider donc la création du prochain bloc, donc on va dire valider les transactions et la rajouter à la blockchain d'IOS et donc là directement ben, créer le prochain bloc. Donc vous voyez que ça, il y a pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'on vient d'un proof of work, maintenant on passe à un proof of stake et donc là il y a des problèmes. On ne sait pas, bah, tiens, est-ce que c'est réellement effectif? On avait un proof of stake normal, maintenant on passe à un delegated proof of stake. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer à ce niveau-là. Donc vous voyez que tout ce que l'on voit ici, tout ce qu'on a lu et tout ce qu'on voit maintenant, c'est que technique. Tout ce qui est en train de se passer au niveau de, on va dire ça principalement de la gouvernance de ces projets et d'un autre côté de ce qui se passe au niveau technique. Pourquoi? Ben, lorsque c'est décentralisé, eh ben, tout le monde a son mot à dire. Lorsque c'est centralisé, il y en a qui disent ben non, c'est comme ça et c'est comme ça et on avance pour entrer en ligne. Donc vous voyez que là maintenant, ben, voilà, il y a ce genre de choses qui se passent, il y a le pour et le contre, mais pour le moment, ben, vous voyez, tous ceux qui avaient anticipé cette montée, eh ben, on aurait aimé voir un IOS continuer au-dessus des 23, 24, mais ça n'a pas été le cas. Juste avant ce lancement, vous avez vu qu'on est redescendu super bas. Et maintenant, bon, on est là. Et ce genre de choses qui n'ont pas encore été résolues, ben, ça peut nous maintenir encore dans ces niveaux-là. Donc, vous voyez que là, malgré la mainnet, la grande chose, enfin, quelque chose qui était réellement très attendu. Vous voyez ici, on revient un peu sur le statut du lancement et ainsi de suite et tout ce qui s'est passé. Rappelez-vous, ils viennent de la blockchain d'Ethereum. Maintenant, ils sont en compétition directement avec Ethereum. Et vous voyez que ce genre de choses qu'on voit ici, unresolved issues, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas encore été résolues, ben, ça pose un gros problème. Ça, c'est un très gros problème. Et comme vous voyez ici, ben, manque de clarité, donc manque de transparence par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire. Pendant un moment donné, il y avait beaucoup de problèmes vu qu'on ne savait pas ben, quels allaient être les exchanges ou les wallets qui allaient supporter la migration. Vous voyez que dernièrement, ben, à la dernière minute, hein, voilà, j'utilisais, comment ça s'appelle, le HitBTC. À la dernière minute, ils m'ont dit, bah, tiens, oui, on va supporter cela. Parce que maintenant, ils ont eu la confirmation venant de l'équipe de iOS. Donc, vous voyez que ce genre de choses, c'est pas très positif. Donc, d'un autre côté, lorsque je vois le lancement, bien que j'aime bien iOS, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire, mais vous voyez, ce manque de transparence et de clarité, ben, ça se paye cher. Ça se paye très cher ici. Ouais. Et alors maintenant, on reste encore avec iOS et on voit exactement ce qui est en train de se passer ici avec iOS. Donc on revient un peu dessus. Donc ici, on revient un peu sur son historique. Donc depuis que iOS a été créé jusque maintenant à son lancement et voilà, et tout ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un peu une continuité à l'article passé, enfin un article précédent, pardon, et on reste un peu dans, comment dirais-je, euh, dans le même thème, hein. Donc on parle vraiment du lancement, ce qui se passe directement au début, donc vous voyez les clashs qu'ils ont eu directement ben, au sein de la propre compagnie, du propre écosystème, le processus de vote,
qui a soulevé beaucoup de controverses. Donc là, c'est ce qu'on est en train de voir là maintenant. Et les meetings qui, rappelez-vous, lorsque c'est décentralisé, bah, c'est ça. On doit voter pour dire, bah, tiens, est-ce qu'on fait ceci, est-ce qu'on fait pas cela, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça. Donc vous voyez, lorsque je vous parlais du Delegated Proof of Stake, donc là, ceux qui doivent voter, et on va dire même pas voter, mais valider les transactions sur cette blockchain-là, ben, quoi, ils doivent avoir, comme on le dit ici, leur, comment dirais-je, un certain nombre de jetons qui sont stockés, donc c'est ça le stake, donc prouver que voilà que j'ai un certain nombre de jetons, donc j'en ai, je participe à ça, mais ces jetons restent là pendant 3 jours minimum. Et donc là, ouais, que là, ça fait quelque chose de très fort au niveau de ceux qui ont ces jetons, vu la nature du prix volatile. Donc là, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Donc vous voyez, ce sont de solutions qu'on essaye de trouver. Mais un jour ça peut être oui, un jour ça peut être non. Donc vous voyez qu'il y a il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à ce niveau-là. Donc c'est pas encore très stable. Et c'est ça la chose qui est en train de se passer. Comme vous voyez ici, on parle du go et no go. Donc lorsqu'ils ont des meetings entre toutes ces personnes-là qui viennent là pour valider, vous voyez tous les candidats qui viennent valider la mainnet et valider pas mal de choses. Dans ce cas ici, dans le cas du lancement, ben, il y avait un meeting juste avant ben, pour dire bah tiens s'il y en avait qui étaient d'accord ou pas d'accord. Donc ça, c'est tout ce qui se passe dans un monde décentralisé. C'est un problème de gouvernance. Et ça se paye cher. Pourquoi? Parce qu'on voit ceci ici, on voit la volatilité après au niveau du prix. Et vous voyez qu'on vote pour des choses qui ne sont pas toujours bénéfiques pour ceux qui sont en train d'investir dedans. Donc imaginez-vous, ben voilà, le temps qu'on fasse ceci, ben tiens, tu peux pas avoir accès à ça pendant X temps. Et c'est ce qui se passe. Et pendant ce temps, ben, on voit quoi? Ben, des fluctuations terribles. Donc vous voyez que là, c'est des choses qui sont c'est positif, IO c'est un bon projet, mais pour moi, pour comme ce que je vois au niveau de tout l'écosystème crypto, surtout dans ces cryptos ici au top, c'est un problème de gouvernance. Donc tant que ça, c'est pas réglé, ben voilà, on va voir des choses pareilles. Vous voyez, et surtout, ben voilà, c'est la transparence. Mais voilà, là, on espère que tout, enfin même pas, c'est même pas à moi d'espérer. Là, il y a une équipe de professionnels qui ont promis des choses au monde entier. Ben maintenant, c'est à eux à être au top. Donc là, ben voilà, s'ils sont pas au top, ça va se payer cher. Il y aura des migrations de IOS, revente massive de leurs jetons, et on ira avec la compétition. Donc avec leur cinquième place dans le top 5 de l'écosystème crypto, ben voilà, elle n'est pas garantie. Donc on a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, enfin pour n'importe lequel qui est classé, là, ben c'est ça, hein, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Donc là, ici, lorsqu'on n'est pas à la hauteur, ça se paye très cher. Vous avez vu déjà ce qui s'est passé avec Litecoin, mais bon, ici, voilà, Kios, pareil. Surtout que lorsqu'on voit la compétition, donc on a vu Ethereum, ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'était le cas d'IOS. Maintenant, on va regarder Cardano. On n'a pas de news vis-à-vis du Neo, mais ici, on regarde le Cardano. Et vu que Cardano, maintenant, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aussi? On parle un peu ici des nouveaux développements. Donc Cardano, tout ce qu'ils sont en train de faire, donc l'équipe de IOHK en Hong Kong, non, Input, Output Hong Kong, voilà, ils sont en train de réellement bah, de remettre tout en œuvre afin de quoi bah, d'avoir une meilleure image. L'update du Daedalus, vous voyez, moi j'ai le wallet, donc le premier wallet, voilà, réellement on n'a pas encore pu lui donner réellement une utilité, comme ils disent bien, c'est encore en phase bêta, mais ils sont en train de l'arranger. C'est un wallet qui va nous permettre de non seulement de stocker nos ADA, mais aussi d'autres cryptos. Donc on attend réellement que cela soit mis en œuvre. Donc vous voyez que là c'est ça. Donc là, ils doivent, comment dirais-je, continuer à améliorer cela. Ils ont pas mal de lancements, le Gogon Project, ainsi de suite, et encore pas mal de choses qui doivent arriver. Et dans ce deuxième article, on en parle encore un peu plus ici. Donc tout le redesign qu'ils ont fait. Hein. Donc ici, c'est un article que Nadim avait partagé. Donc merci à toi, Nadim. Donc voilà, ici, ça continue. Et ici, ils vont un peu plus en détail dans ce qu'on a vu au niveau donc la brand. Donc c'est la marque. Donc ils ont rafraîchi l'image de la marque. Vous voyez, vous le devez. La compétition est en train de faire des choses. Ben vous ne pouvez pas rester comme ça et vous endormir sur vos lauriers. Non, vous devez constamment rester là, constamment être dans les réseaux sociaux, constamment montrer votre marque elle est là et venir avec des améliorations et tout ce qui est en train de se passer, rafraîchir l'image et venir avec des projets de développement intéressants. Et là, le CEO de Charles Hoskinson, qui avant était CEO d'Ethereum et cofondateur d'Ethereum aussi, avec Vitalik Buterin, encore pas mal d'autres personnes. Bah, maintenant, c'est lui qui est à la tête ici du IOHK et qui s'occupe principalement du Cardano et de l'Ethereum classique. Bah, voilà, ils sont venus avec quoi? Bah, avec des nouvelles campagnes de visualisation sur YouTube, amélioration du site internet et tout ce qui va avec. Donc voilà, que là, ils continuent toujours à travailler sur ce qu'eux, ils sont en train de faire, donc le développement de leur blockchain, mais avec une approche bien plus scientifique et universitaire, on va dire ça comme ça, de recherche. Et donc voilà, donc rappelez-vous, ils ont, comment dirais-je, ils sont en train de prôner que le ADA va être la plateforme de référence, qui va être la meilleure crypto, meilleure plateforme blockchain. Là, et eux, réellement, bah, c'est le blockchain 3.0 ou 4.0 à quoi ils veulent arriver. Donc là, vous voyez que c'est grand,
d'annoncer cela, mais maintenant il faut être à la hauteur, vu qu'on voit que les autres sont déjà en train de travailler. Donc imaginez-vous la compétition, comment elle est. Vous voyez que tout le monde est en train de monter la barre super haut, mais après voilà, il faut arriver réellement à le faire. Voyons voir, on a vu Ethereum, 1 million de transactions par seconde, donc ça va faire vraiment l'application mortelle. Ensuite, il y a EOS, bah tiens, eux qui sont en train d'arriver, ils disent voilà, nous, Ethereum, il n'y a pas de problème. Eux aussi, ils avaient dit qu'ils pouvaient arriver, enfin, ils n'ont pas dit le nombre de transactions par seconde, mais bien plus haut que ce que fait Ethereum, être une bien meilleure plateforme pour l'émission de smart contracts et la création d'applications décentralisées, et Cardano aussi qui est là. Et d'un autre côté, NIO, on n'a pas eu de news sur aujourd'hui, mais eux aussi sont en train de faire pareil. Donc vous voyez, c'est bien, mais maintenant, voilà, nous on est là et nous on veut voir réellement ces choses-là se matérialiser. Donc la compétition, elle est super super rude, et aussi là c'est ça, hein, au niveau aussi de la communication, que les choses soient bien plus simplifiées. Comme je dis souvent lorsque vous regardez des vidéos, enfin lorsque je regarde des vidéos des experts scientifiques de Cardano, c'est des vidéos qui font mal à la tête. Ouais. Déjà, moi, beaucoup de personnes me disent oui, tu parles vite et patati patata et ainsi de suite. Voilà, j'essaie de simplifier au maximum les choses. Alors imaginez-vous si déjà moi je vous donne mal à la tête et qu'eux me donnent mal à la tête. Donc vous voyez qu'ici aussi, voilà, on doit continuer à s'éduquer. C'est ça, vu que je suis investi dans chacune de ces cryptos-là, dans le ADA, dans le IOS et dans le TH. Donc je suis obligé de savoir c'est quoi le sharding, c'est quoi le plasma, c'est quoi le DPoS, et je dois commencer à regarder ce qui se passe. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un bug, le moindre bug ou la moindre chose qui est défectueuse, il y a une migration de capital, on est out. Oui, c'est ça. Même pas question d'être out, mais on réduit notre exposition. Oui, c'est un peu comme en bourse classique. Voilà, ici vous avez des compagnies clés. Imaginez-vous demain, voilà, il y a eu à un moment donné, il y avait Apple qui lançait un téléphone, c'est la période du iPhone 7, et Samsung avait ses batteries qui étaient en train d'exploser. Vous avez vu ce qui s'est passé directement. Samsung l'a payé cher. Moi, j'ai fait un trade à cette période-là. C'était quoi? Shorter, shorter Samsung. Enfin, je voyais un short sur Samsung, mais je me suis plutôt focalisé sur la hausse avec Apple, et c'est la hausse avec Apple qui a payé. Oui, et le short aussi de Samsung a payé, enfin, a allé dans la direction dans laquelle on avait analysé, mais sans pour autant prendre d'opération. On dit, tiens, là c'est négatif avec Samsung, directement, boum, ça va être aussi pour Apple. Et Apple était en période de lancement, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est ça. Alors maintenant, imaginez-vous que ça, dans le monde des cryptos. Ethereum, oui, et EOS maintenant aurait un problème avec le DPoS, ou bien Ethereum à cause des CryptoKitties, je sais pas, congestion, ils n'arrivent pas à dépasser les 2000 transactions par seconde de Visa ou quoi que ce soit, ça va se payer cher. Ouais, donc c'est ça. Donc tout ce qui se passe ici, ça se passe dans ce monde-là. Mais dans ce monde ici, là, vu que c'est encore embryonnaire, c'est encore le Wild Wild West. Et donc là, c'est comme au Far West, donc là, c'est terrible. Ça va encore plus vite. Pourquoi? Là, c'est quoi? C'est la volatilité que l'on voit ici. Ici, c'est quand même un peu plus stable. Oui, on a des variations quotidiennes de 1,76 $, 5 $ pour Amazon. Bon, normal, lorsqu'on a un prix qui flirte avec les 1700 $, 5 $, ce n'est rien. Vous voyez, c'est 0,31%. Mais vous voyez que dans les cryptos, ça va fort. C'est du moins 10, moins 11, moins 8%. Et vous voyez ici, ce n'est pas le cas. On est flat, mais c'est léger. Quand on a des gros mouvements, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de très 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 gros. Mieux que dans les cryptos, ce genre de mouvement-là, c'est ridicule. C'est ce qui se passe en 15 minutes, ça. Ok? Donc voilà. Bon, maintenant, on va aller réellement voir ce qui se passe ici. Si celui-là me laisse. Non, premièrement, on va faire autre chose. On va télécharger premièrement notre preset. On voyait que ici, l'émission du lundi, c'est l'émission qui est réellement la plus technique. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est les news et ce qu'on doit décortiquer comme fondamentaux, et surtout même pas fondamentaux, mais l'aspect technique qu'il y a derrière ces plateformes est très 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 méconnu du grand public, et là ça rentre dans une dimension qui est très technique. Oui, par exemple Bitcoin, ça va, Bitcoin, parce que Bitcoin vient là pour être quoi, stock de valeur, Bitcoin Cash pour l'économie, on va dire quoi, des transactions quotidiennes, nano et micro-transactions quotidiennes, Litecoin, ça va, c'est cool. Ripple et Tron, il y a beaucoup de news par rapport à cela, mais vous voyez que c'est pas encore aussi technique que le côté des dApps. Le côté des dApps, je vais vous le dire, et là je le dis toujours, c'est la catégorie crypto la plus, où la compétition est la plus féroce. Pourquoi c'est la plus féroce et pourquoi c'est la plus importante? Parce que ça, c'est l'évolution d'Internet. Vous voyez, c'est ça, hein, ces plateformes blockchain vont être les plateformes sur lesquelles des business vont être créés demain. Un exemple tout simple pour vous montrer ça et vous l'illustrer. C'est un truc que m'avait envoyé ici. Et ici, on voyait, c'était les applications, enfin les plateformes blockchain en dehors de l'Ethereum sur lesquelles il y avait la création d'applications décentralisées hors Ethereum. Et vous voyez exactement ce qu'il y a. Donc, vous voyez que là où il y en a le plus, c'est Ion, Icon,
Vous voyez EOS ici, vous voyez Neo qui en a quand même pas mal, hein. Donc moi j'en ai déjà testé, j'ai testé Q-Link, j'ai vu la démonstration de Switcho et de pas mal d'entre elles. Vous voyez que Cardano, bah, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3 pour le moment. Vous voyez Throne, il y a déjà ça, mais il y a beaucoup d'utilisateurs ici, donc ça c'est l'avantage qu'ils ont. Lisk, Quantum, Nem, One et ainsi de suite. Donc vous voyez que là c'est ça, c'est une compétition pour faire ceci, pour permettre des nouveaux business models. Vous voyez ça, ce sont des business. Vous voyez ici, il y a quand même pas mal de grands noms qui sont là. Ben, c'est comme imaginez-vous avant les business qui avaient pignon sur rue, Internet est arrivé, une présence Internet. Maintenant, il y a le blockchain, il vous faut une présence blockchain. Ouais. Donc là maintenant, bah, donc c'est ça, hein. Donc c'est qui vraiment va avoir la meilleure plateforme et qui va vraiment attirer des grosses corporations pour venir implémenter une partie de leur business, donc voir l'évolution des business models, mais maintenant sur la blockchain, donc être la plateforme de référence. Donc ici pour le moment, on est dans une phase où les améliorations et tout ce qui est technique a énormément d'importance. Et donc ça, c'est ce qui fait réellement que cette catégorie, c'est une catégorie qui est très, 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 très mal, comment dirais-je, je vais dire ça comme ça. Ce sont des développeurs, ce sont des geeks, vous voyez, des personnes comme Charles Hoskinson, Vitalik Buterin, ainsi de suite. Ce ne sont pas des businessmen, ce sont des techniciens, ce sont des computer scientists, des data scientists, ainsi de suite, des développeurs, ainsi de suite. Donc eux, ils sont dans leur monde. Eux, ils sont concernés par quoi? Par leur code et améliorer leur code et avoir la plateforme. Ça, c'est à ce niveau-là qu'ils ont la compétition. Le côté transaction, économie, ils n'y sont pas. Ils savent qu'avec ce qu'ils sont en train de faire, bah, ils sont sponsorisés par des grosses corporations qui vont leur permettre de faire la transition dans cette nouvelle révolution industrielle, mais eux, ils sont plutôt concernés par leur code et le développement de leur plateforme. Donc, ce qui fait ici que le niveau technique, il est très haut. Maintenant, pour nous, personnes qui venons là et on se dit, bah, tiens, j'ai envie d'investir dedans, ben, c'est pas notre tasse de thé. Mais on est obligé de savoir ce qui se passe. Vous voyez, c'est lorsque voilà, moi j'investis dans Amazon ou Alibaba, ben, je dois savoir exactement ben, ils font quoi, c'est quoi le business. Ben, tiens, il y a une baisse, pourquoi? Ah, il y a une hausse, ben, pourquoi? Il y avait le Amazon Prime qui était lancé. Ben, tiens, ben, Alibaba aussi a publié, c'était des bons chiffres, ben, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que? Vous voyez, c'est pas aussi technique, je le comprends. C'est, on va dire, on reste dans la consommation. Ils sont là, ce sont des plateformes qui te permettent de vendre ce que tu veux, d'acheter ce que tu veux et d'être livré quand tu veux. Comment dirais-je, sur base d'un paiement, tu payes pour un service. Ce sont des compagnies qui viennent amener un service. Oui, mais maintenant, lorsqu'on est au niveau des cryptos et du blockchain, c'est encore assez flou. Et surtout, surtout dans la catégorie des dApps, donc des plateformes blockchain comme Ethereum, Cardano, Neo et EOS. Là, c'est la chose la plus difficile et la plus dure. Donc, c'est ça qui demande énormément de travail derrière au niveau technique. Là, c'est très, 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 très technique à ce niveau-là, comprendre réellement ce qui est en train de se passer et comprendre les différences entre Proof of Work, Proof of Stake, ainsi de suite. Bien que ce soit répandu partout, mais ce sont ces plateformes-là qui sont, comment dirais-je, ça c'est le plus délicat, ok? Donc là, voilà. Donc là, c'est important de le dire et c'est important que vous le sachiez. Pourquoi? Parce que voilà, il peut y avoir des mouvements. Pour le moment, tout est encore fort corrélé. Mais lorsqu'on va dire chacune des catégories va être bien définie, vous voyez, comme vous le voyez souvent lorsque je vous montre le S&P 500 nord-américain, là où chacune des catégories va commencer comment dirais-je, à se mouvoir, mais de manière indépendante, donc il n'y a plus cette corrélation. Là, vous allez voir des mouvements terribles au sein de cette catégorie, et on le voit souvent. Par moment, si vous regardez au niveau horaire ou au niveau journalier, vous allez voir des mouvements dans les cryptos, mais vous regardez cette catégorie-là, vous allez voir qu'ils ont des mouvements à l'unisson. Donc vous voyez que petit à petit, on commence à voir un peu, ben, ça commence à se démarquer. Ok, bon ici, rapidement, on va aller à l'analyse technique et on va regarder, premièrement, on va commencer par ce qui était au niveau ici, enfin, on va commencer par le Bitcoin. Et qu'est-ce que l'on voit ici au niveau du Bitcoin? Mais on voit la continuité de ce qu'on avait vu hier, hein. Donc on commence ça avec le Bitcoin comme étant un indicateur. Vous voyez qu'on est revenu où? On est pratiquement en train d'annuler le mouvement haussier. Donc là, on est pratiquement ici au 90% de retracement. Il y a ces 80%, encore un petit 10% encore plus bas. Et vous voyez qu'on est en train de repénétrer la zone de sous-évaluation. Donc vous voyez que là, on va vers la baisse. Rappelez-vous, on était ici, en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Et je vous ai dit qu'une fois qu'on est en dessous de cette moyenne mobile, on a libre accès maintenant à la moyenne mobile suivante. Donc c'est celle-ci. Et donc vous voyez que là, on commence déjà en ayant une bougie de ce type. Et donc là, encore deux trois bougies comme ça et on y est. Vous voyez, il suffit d'avoir une grande bougie pareille et une deuxième comme celle-là et on y est. On arrive là. Donc oui, c'est très rapide, ça va très vite. Vous voyez qu'on vient à peine de commencer la semaine, on est à peine lundi. Donc d'hier de dimanche à lundi, voilà ce qui s'est passé. Donc là, la continuité, là, c'est une bougie qui est déjà, elle commence déjà la semaine de manière forte. Maintenant, si on a une forte entrée d'acheteurs, on pourrait voir ce genre de bougie, ce genre de mèche. Mais vu où on est, ouais, vu où on est, on peut voir ce genre de mèche qui peut descendre super bas, tenter d'atteindre ceci. Donc, vous voyez, avoir la même chose, hein. Ça, c'était 26 semaines, donc trimestriel, 52 semaines semestriel. Vous voyez, voir ce genre de patron ici. Donc là, c'est tout à fait possible, mais là, on est vraiment en route. Vous voyez, là, on avait déjà cela analysé. Vous voyez ici la ligne pointillée qui pointait déjà vers ce niveau-là.
Et on y est pratiquement. Déjà numéro un, valider ceci, valider le pointeur. Donc la zone ici des 6000, on y est et on y va. Donc vous voyez, nous, lorsqu'on voit ça, on n'est pas étonné. On a, enfin moi déjà, réajusté ma stratégie, donc réévaluer la stratégie. Donc déjà dans la baisse, ok, je m'y attendais à plus de 70%. J'ai dit non, ici la baisse, elle va continuer. Donc là, c'est quoi? Je vais continuer ma phase d'accumulation petit à petit. Si on passe tel palier, pardon, bah, je suis dedans. Ok, donc là, c'est ce que l'on voit ici. Maintenant, on va regarder les cryptos du jour. Donc maintenant, on va commencer par l'Ethereum. Voilà, je pense que c'est avec Bitfinex qu'on a nos analyses. Voilà. Et ici, ben, on voit qu'on voit exactement la même chose. Ben, ici, c'est cool ça. Pourquoi je vous dis c'est cool? Ben, parce que j'avais déjà ce ABCD ici à l'écran, chose auquel on s'attendait, mais vous voyez qu'on est dans l'autre sens. Vous voyez, on a notre canal baissier, le support ici, la résistance là, le haut plus bas. On a relié les deux, ça nous donne la directrice de tendance. Le mois d'avril ici, la hausse que l'on voit ici. Donc on avait notre A, notre B, notre C. Rappelez-vous, on a toujours mis un C avec un point d'interrogation pour dire si on rebondit d'ici, on va aller plus haut et être au-dessus de la résistance de cette directrice de tendance à la baisse, donc de résistance du canal baissier et aller chercher un D là. Et vous voyez que ça, ce n'est pas arrivé. On a rejeté réellement ce qui est en train de se passer là. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? Bah maintenant, on retourne plus bas. Donc vous voyez ici, il y avait un petit doigt ici qui nous disait, tiens ici, on peut regarder ça comme étant un point d'entrée. Non, l'hémorragie a été arrêtée ici. Et regardez bien, on a la moyenne mobile de 52 semaines. Ici, on avait déjà une clôture en dessous. On est revenu au-dessus, rejeté au quoi on avait comme résistance les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. On est revenu maintenant dessus, donc on est pile poil sur la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez que pour le moment, on atteint ces niveaux-là. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, vous voyez qu'il y a quoi? On rachète les positions. Donc là, maintenant, on est entre deux moyennes mobiles. On va agrandir comme ça, vous allez bien voir ce qui se passe. On a quoi comme moyenne mobile ici exactement? Ben, vous voyez, il y a 4 semaines ici, 13 semaines et 52 semaines. Donc ça, c'est notre résistance, ça, c'est notre support. Là, c'était le point d'inception du mouvement. Vous voyez qu'on a rejeté ici, on a rejeté ces niveaux plus hauts. Convergence entre 4 et 8 semaines, donc les 650, 645. Contestation des 50% ici, nulle, inexistante. Donc continuation de la baisse. Et là, maintenant, bon, on est là. Donc ça ici, au lieu d'être un tweezer bottom, c'est plutôt un pointeur qui nous montre, bah, tiens, on peut atteindre ce niveau. Et regardez comment c'est millimétrique. On est arrivé à atteindre les 500 $ pile poil. Et là, on a fait demi-tour pour la deuxième fois. Vous voyez que ça, on comprend là déjà que c'est l'œuvre des l'œuvre algorithmique et surtout l'importance des niveaux psychologiques. Niveaux psychologiques, ce sont quoi? Les chiffres ronds. 500, 550, 600, on va dire plutôt 500, 600, 400 et ainsi de suite. Vous voyez qu'on atteint 500 la deuxième fois consécutivement et on repart de l'autre côté. Donc là, c'est quoi? C'est des ordres qui étaient déjà placés ici. Donc atteindre ici la moyenne mobile de 52 semaines et voir si on allait descendre un peu plus bas. Vous voyez qu'au niveau du stochastique, on est vraiment flat sur la zone du marqueur des 50. Maintenant, il y a une légère divergence qui se crée. Et maintenant, on a le pourcentage D qui passe au-dessus du K. Donc là, on replonge dans la zone de sell side. Donc ici, c'est quoi? Entrée sell, donc entrée de vendeur. Voir si ça continue. Si ça continue durant la semaine et, on va dire, durant la semaine prochaine et pourquoi pas durant tout le mois de juin, on va replonger en zone de sous-évaluation. Donc, qu'est-ce que ça va faire ici? Vous voyez qu'on n'a pas encore annulé le mouvement haussier qui a commencé ici au mois d'avril. Les 100% du mouvement, c'est ici. Donc, c'est vraiment revenir bien bas. Maintenant, on a les 600. Ensuite, ça va être les 500. On a déjà atteint ici. On les a rejetés là. Donc, vous voyez, pour la deuxième fois consécutive. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les 400 et des niveaux encore bien plus bas. Vous voyez ici, on n'a pas trop d'informations. C'est-à-dire quoi? On ne voit pas la moyenne mobile. Ah bah tiens, elle est là, elle apparaît. La moyenne mobile ici de 104 semaines, ici, elle est bien plus bas. Donc, voilà. Mais premièrement, ici, qu'est-ce qu'on a? Ce niveau ici, les 450, vu qu'on a un point pivot, on a un escalier haussier ici, vous voyez, pareil que ce que l'on voit là. Et ensuite, on a quoi? Ben, le niveau de support ici, ben, les 400. Donc, on va dire que les 400 $ maintenant, si on est en dessous des 500 $, on peut aller rapidement atteindre ces 400. Donc, 400, c'est 90% d'annulation du mouvement haussier. On a aussi la directrice de tendance de long terme. Donc, ça, c'est un support. Vous voyez que c'est dans cette région-là, les 415-400. Si on perfore ça, ben voilà, on verra où sera la moyenne mobile de 104 semaines d'ici là. Donc, avec là, d'ici les 3 semaines qui nous restent ici du mois de juin, bon, on peut la voir ici au niveau des 320, pourquoi pas les 350. Donc, on va dire que quoi? Cette région ici du support, ça peut être un point clé ici. Donc là, on s'y attend. Mais avant d'y arriver, bah, ce serait quoi? D'abord voir la baisse, baisser ici, être en zone de sous-évaluation et ensuite de remonter.
Donc là, ouais, que la baisse elle n'est pas encore finie. Et là, on peut encore avoir 2, 3 semaines de baisse encore. Et maintenant, il faut rester vigilant. Comme je l'ai dit hier dimanche, on peut voir quoi? Des catalyseurs arriver. Donc c'est quoi? Une news qui va arriver, qui va dire, bah, tiens, la baisse qu'on a vue, bah, parce qu'il y avait ça, 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 ça. Au début, on le soupçonnait, mais maintenant, voilà, c'est fait. On va dire, c'est fait. Maintenant, ça a été confirmé qu'il y a eu ça qui s'est passé ce week-end. Mais là, voilà, il y avait une enquête et boum, voilà, maintenant, c'était ça qui s'est passé. Et donc là, vous allez voir que ça va encore quoi? Ça va encore pousser les prix encore plus bas. Ouais, c'est important de faire le parallèle avec ce que l'on voit, on va dire le prix et ce qui est au niveau fondamental et catalyseur, faire le parallèle entre les deux pour comprendre où on est et comment est-ce que nous on doit se positionner. C'est très important pour votre santé psychologique et morale. Ou bien si vous êtes investi, voyez, moi je suis investi dans l'Ethereum, donc là maintenant bon, on voit que c'est en train de baisser. Ben, d'un autre côté, c'est quoi? Vous voyez, il faut prévoir tout ça. Vous voyez que si j'étais rentré comme un fou, ben là maintenant je suis en train de me dire, ah j'ai acheté un Ethereum entier, maintenant voilà, je perds X%. Non, là on détermine une valeur et on rentre petit à petit. Rappelez-vous ce que je dis au début, si vous avez 1000 euros, ben mettez pas les 1000 euros, vous mettez un dixième et un cinquième. Et là dans cette baisse, ben voilà, ouais, c'est quoi? Si vous avez bien analysé ça et que vous dites, ben non, Ethereum, moi je vois qu'ils vont arriver au plasma et au sharding et je pense qu'ils ont adopté ou abandonné le Casper, on verra. Bah oui, ça peut être positif. Oui, ils peuvent arriver au million, bah, je remets des billes. Tout simplement, c'est ça, mais de manière intelligente. OK? Continuons maintenant. On va au suivant. EOS. Sacré EOS, lui. Ça va, il va nous donner du travail, le iOS, parce que iOS, il faudra vraiment le suivre de près. Et ouais, que là maintenant, lorsqu'on a investi dans ce genre de crypto, on est obligé d'aller à ce qui est réellement technique et réellement comprendre ce qu'il y a derrière, comprendre le pourquoi du comment, comprendre c'est quoi les masternodes, les delegated nodes et ainsi de suite et tout le travail là qui va avec. Ou bien, bah, pourquoi est-ce qu'on a investi dedans? Ouais. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce que l'on a? Donc, vous voyez que si on revient un peu en arrière, vous voyez qu'on est clairement dans un canal haussier. Vous voyez qu'on a eu cette hausse ici du mois d'avril qui était l'anticipation du lancement. Et le lancement, je l'ai marqué ici, c'était là. Et vous voyez que qu'est-ce qui s'est passé? Le lancement, l'anticipation au lancement. Au mois d'avril, on a créé des hauts plus hauts. Depuis le mois de mai, ici, vous voyez notre point B. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est redescendu. On a marqué un point C ici. On a eu ceci qui était vraiment un short covering ici. Et éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, on l'a atteint. Voir si avec le lancement on allait continuer à avoir ce buzz là et continuer à monter. Vous voyez que ce n'a pas été le cas. Ici on a un rejet et là maintenant bah, vous voyez, boum, on va plus bas. Donc vous voyez ici il y avait déjà ceci qui était placé là. Pourquoi bah, là c'est fort probable qu'on puisse atteindre ce niveau donc des 8 dollars et qu'on remonte. Donc vous voyez que tout ce qui s'était passé ici avant avec le retracement et où on allait venir, c'était principalement atteindre toutes les moyennes mobiles. Donc on parlait du point des 10 dollars. Donc on a déjà tracé ce ABCD bien avant. Donc regardez les émissions qu'on avait, les émissions passées et vous allez voir toute la thèse et toute la construction du mouvement avant que ça arrive. Le but du jeu c'est anticiper les mouvements et savoir nous comment est-ce qu'on se pose et être du bon côté de l'histoire. Donc vous voyez moi dans ce temps-là j'étais quoi? J'étais short sur les EOS. J'étais short déjà à ces niveaux-là depuis les 17-18, donc il y a des émissions déjà dans lesquelles j'en parlais avec des dérivés. Et vu la volatilité, les plateformes qui offrent des dérivés ont commencé à changer les conditions de trade qui étaient des conditions horribles. Donc on a dû liquider les positions mais avec des gains. Pourquoi? Avant on avait 90 jours pour se maintenir dans un short, donc c'est plus ou moins 3 mois. Et maintenant, ben, ils ont baissé à 20 jours et encore pouvoir baisser cela et en nous réduisant, comment dirais-je, le levier. Donc 20 jours, c'est 20 jours lorsque eux décident que oui, ça fait 20 jours que tu es dans la position, ben, tu sors. Donc vous voyez que là, ce n'est pas des conditions optimales pour pouvoir opérer. Pourquoi? Bah, vu qu'il y a un risque systémique, c'est le risque que l'on a vis-à-vis du broker. Donc à tout moment, eh ben, elle peut nous sortir dans des conditions qui ne sont pas optimales. Donc là, au niveau psychologique, moi, je ne me sens pas bien opéré comme ça. Donc là, j'avorte ma position, je prends ce que j'ai à prendre et je cherche un endroit où je peux faire avoir recours à cet outil, donc au short selling, mais de manière, on va dire, bien, dans des meilleures conditions. C'est très important. Mais vous voyez que la thèse que j'avais soutenue par rapport au short, ainsi de suite, ben voilà, on y est, hop là, excusez-moi, on y est et on y est arrivé à ce niveau-là. Et maintenant, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend. On voit que même le lancement et ce qui est en train de se passer, le lancement, comme on l'a vu dans les news, le lancement ne se passe pas dans les meilleures conditions. Beaucoup de potentiel, énorme potentiel pour le iOS, oui. Super magnifique équipe, oui. Super magnifique projet, oui. Mais maintenant, c'est au niveau, qu'est-ce qui est en train de se passer dedans? On voit que même les gros whales, hein, donc ceux qui ont beaucoup de choses, donc ceux qui ont eu des grosses participations dedans, bah voilà, c'est pas optimal ce qui est en train de se faire. Donc là, c'est un problème de gouvernance. Et un problème de gouvernance au sein d'un écosystème, ça se paye cher. Imaginez-vous si la direction de Apple est mauvaise, eh ben, ça se paye cher. Si Jeff Bezos à la tête d'Amazon font tout et n'importe quoi, ça se paye cher. Les shareholders n'aiment pas ça.
Microsoft, s'ils font tout et n'importe quoi, bah, ça se paie cher. Ouais, Elon Musk avec Tesla, bon, pour ceux qui suivent, il y a eu pas mal de problèmes. Ça s'est payé cher, mais après, il a réussi à convaincre tout le monde et c'est remonté rapidement. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec une solution terrible. Donc là, voilà. Oui, donc c'est très important, la gouvernance, surtout ici, ça se paye très 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 cher au niveau de ces compagnies, ici, start-up en phase embryonnaire. Et on voit ici que malgré quelque chose de positif, ben, voilà ce qui est en train de se passer. Là, on retourne vers le bas. Vous voyez qu'ici, on est au 61% de retracement de Fibonacci. Vous voyez que c'est un point qu'on avait déjà visité, donc point pivot ici. Point pivot là, ici, on a une résistance support et ici aussi, on n'est pas loin. Donc là, on a quoi maintenant? Ben, on est en train de regarder les niveaux des 78% de retracement et venir se poser ici sur quoi? Ben, sur le support du canal, donc aux alentours des 8 dollars. Donc si on perfore les 10 dollars, chose qu'on va pouvoir faire vu qu'on a un nuage de moyenne mobile ici, vu qu'on a 21, on va agrandir comme ça, vous allez voir ça plus clairement. On a ici, vous voyez ici, c'est 8 semaines, 4 semaines ici qui sont maintenant quoi? Ben, les résistances, et vous voyez avec amplitude, donc inclinaison vers le bas. Et ici, qu'est-ce que l'on a ici? On a moyenne mobile de 13 semaines en rouge, 21 et 26 semaines ici. Donc ça, ce sont nos supports. Donc vous voyez que là, on a perforé toutes les moyennes mobiles. Si on perfore celle-ci, donc 21 et 26 semaines au niveau de la convergence qu'on a, donc ça c'est les 10 dollars, les 10,50. En dessous de ce niveau-là des 10 dollars, ben voilà, on retourne directement. Et c'est quoi? Ben là, on va regarder les anciens résistances, supports que l'on a ici. Et là, c'est aux alentours des 8 dollars. Donc exactement quoi? Les 78% de retracement. Donc là, il faut s'attendre réellement à voir quelque chose comme ça. Donc ici, venir se poser à ces niveaux-là. Donc là, voilà, on garde les yeux là-dessus. Donc là, EOS, la baisse n'est pas finie. Vous voyez, malgré la chose positive, vous avez bien vu que les spéculateurs sont sortis avant. Ils ont profité de ce buzz, de ce boom. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et boum, maintenant ils sont out. OK. Maintenant, on continue ici. On a vu le EOS. On va regarder le ADA et on terminera avec Neo, vu que Neo n'a pas eu de news avec le Neo. Voilà, ADA, je pense que c'est avec Synthétique qu'on a nos analyses. Mais comme je vous dis, je le rappelle, malgré tout ce qu'on est en train de voir, bah, ici c'est positif. Pourquoi? Bah, parce que voilà, moi, lorsque je vois ces baisses-là, bah, je suis content de pouvoir accumuler dans ces régions de prix. Voilà, maintenant ici le Cardano, vous voyez aussi ici on a notre haut, le point pivot ici, donc on a un haut plus bas, on trace la directrice et on est bas. Vous voyez ici on était légèrement au-dessus et là on retourne à la baisse et vous voyez qu'on est pratiquement en train d'annuler le mouvement baissier qu'on a. Et on avait un scénario de hausse, hein, comme on l'a vu avec le IOS, ainsi de suite, et les autres, donc le A, B, C des haussiers, ben voilà, ici on n'a pas rebondi, ça n'a pas été notre point pivot ici, ben non, on retourne à la baisse. Quand on regarde ça par rapport au stochastique, vous voyez, on était dans une zone de buy side, et là maintenant, vous voyez, ici, la baisse qu'on a eu au mois de mai, on s'est maintenu ici entre 50 et 60% et ensuite entre 60 et 78% de retracement. Et là, on est sur le point de repénétrer la zone de sell side, donc en dessous du marqueur de 50 avec divergence. Et ici, on a quoi déjà? 1, 2 semaines. Là, on avait une semaine de repos, on va dire de mouvements horizontaux. Donc des inside week candles, vous voyez cette bougie rouge, 1, 2 semaines, ni au-dessus ni en dessous. Mais maintenant, on brise vers le bas. Rappelez-vous le patron qu'on a vu au début à CoinCheckup, le patron de toutes les cryptos horizontales. Et tout d'un coup, boum, on voit là quoi? On pointe vers le bas. Maintenant, on va vers le bas, on va aller où? Regardez bien ici, on a une support résistance dans l'escalier haussier que l'on voit là. Et ce niveau-là, donc la ligne orangée, notre support ici. Donc on voit là. Vous voyez qu'on y est pratiquement. Donc ça va faire quoi? Ben, on va retourner vers les 15 cents. Donc là, ben, c'est génial pour pouvoir encore accumuler du ADA plus bas. Et les phases d'accumulation, ben, ça a été ici numéro 1. Et ben, là, je suis dans la deuxième. Première partie a été faite OK. Ben, maintenant, on va voir la deuxième partie si je suis exécuté. Vous voyez, c'est ça, on est là petit à petit. Pourquoi? Ben, on accepte le risque. Je dis bien, on accepte le risque avec le Cardano. Enfin, moi, j'accepte le risque avec le Cardano. Pour le futur, l'équipe, elle est compétente. Elle peut faire quelque chose de compétent. Ils ont, vous voyez, au niveau des applications créées, il n'y en a pas énormément, mais ce sont des applications qui sont clés. Vous voyez que là, là il faut penser quantité, qualité. Donc là, on va revenir dessus pour que vous sachiez de quoi je suis en train de parler. Vous voyez ici, il y a beaucoup de choses. Il y a des bons noms. Donc ici, on va dire quantité. Et ici, ADA, il n'y a pas beaucoup, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de qualité. Sirin Labs, c'est une boîte de Tel Aviv qui est en train de faire quelque chose de super, 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 super gros. Il faut regarder qui est derrière et qui fait quoi derrière et réellement c'est quoi. Donc vous voyez, il y a une différence entre quantité et qualité et réellement utilité au quotidien. Là, ici, il faut bien regarder une chose et une chose qui doit nous alerter et doit nous taper à l'esprit, c'est que tout ça ici, principalement, sur tous des projets asiatiques. Ouais.
Tout ça, c'est asiatique. Bon, il y a certains noms qui sont en train de taper qui viennent là, vu que c'est peut-être basé en Asie, mais leur reach, donc c'est quoi, leur expansion est internationale. Mais ici, voilà, vous voyez comme Cardano basé à Hong Kong, mais voilà, principalement, on va dire le plus gros de ce qu'ils sont en train de faire pour le moment, ben, c'est avec cette boîte de Tel Aviv. Et ils ont encore d'autres partenariats qui ont été signés, blockchain, mais avec des gouvernements, vous voyez, en Afrique de l'Est, Kenya, Éthiopie et toutes ces régions-là. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses encore qui arrivent. Donc, vous voyez, ne soyez pas bernés par cela. Quantité, qualité, vous voyez, Ethereum, on en a plus de 1200, je crois, dApps qui sont créés. La plus connue, CryptoKitties. Donc voilà, donc c'est plutôt du divertissement maintenant qui est en train de régner sur la plateforme Ethereum. Et ici, vous voyez qu'il y a moins de choses, mais il y a des choses, on va dire, d'une autre catégorie, c'est d'autres secteurs, enfin d'autres industries et d'autres secteurs de l'économie. Ok, donc pas divertissement comme les CryptoKitties. Donc oui, c'est ça. Donc il faut bien regarder et peser. Et après, regarder, bah, tiens, l'évolution de ces projets-là, bah, tiens, ça va donner quoi dans 4 5 ans? C'est vraiment ça que l'on veut voir aujourd'hui. Là, on est toujours, rappelez-vous, dans la phase initiale. Ok, bon, maintenant revenons ici sur le price action du Cardano. Vous voyez qu'on avait une directrice de tendance ici, en assumant que ça c'était le point le plus bas qu'on avait. Vous voyez ici un bas plus bas, et ici vous voyez qu'on a perforé cela. On s'attendait à rebondir ici, comme vous voyez ici avec les probabilités, donc le A, le B, le C, rebondir la D. Non, bon, on a perforé, continue à aller encore plus bas. En dessous maintenant de la directrice de tendance, vous voyez ici on était horizontal, maintenant on va plus bas. Donc là ce serait quoi? Un niveau clé psychologique en tête, vous avez vu que les niveaux psychologiques sont très importants, ce serait quoi? Les 10 cents. Donc voilà, et si on regarde bien 10 cents, on avait déjà quoi? On avait ceci aussi, hein. Donc la résistance et le support là. Donc entre 15 cents et 10 cents, là on pourrait voir le Cardano. Donc là maintenant, voilà, moi je vais encore réévaluer ça. Je vais voir ce que j'ai comme ordre, voir comment est-ce que je peux être là accumulé, voir les projections de ces ordres-là, et mais refaire mon money management, le risk management et après la stratégie d'intervention. Donc voilà pour le Cardano, et maintenant on va finir avec le NEO. NEO face au dollar US. Voilà, Neo n'a pas eu de news sur le Neo aujourd'hui. Et Neo, ben, c'est pareil. Et vous voyez que là, on est pile poil sur un point clé. Ici, on avait pareil, hein, donc on voyait des A, des B, un point C ici. Vous voyez, le point pivot n'a pas été fait comme tout l'écosystème. On était en mouvement horizontal et tout d'un coup, boum, on va plus bas. Donc là, ici, ça ne va pas être notre point d'entrée, mais on continue à quoi? Ben, accumuler. Vous voyez que le point auquel on est, donc les 43, 42, c'est une ancienne résistance ici. Là, c'était notre support et maintenant, c'est encore un support et on est sur le point de le perforer et d'aller plus bas. Vous voyez qu'au niveau du stochastique, on est quoi? On est clairement dans la zone de sous-évaluation. Donc, Néo, lorsqu'on le voit sous-évalué, ben, c'est un bon point d'être là, d'accumulation pour du long terme. Ouais. Et là, maintenant, ben, on est ici. Donc là, maintenant, on voit ça réellement bien plus bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire ici? Vous voyez que j'ai ma directrice de tendance ici qui est dessinée là. Donc, là, c'est la résistance qu'on a rejetée ici. Donc là, vente. On a la résistance, enfin le canal intermédiaire. Donc ici, vous voyez, ça joue le rôle de support. Là, on est sur le point de le perforer à la baisse et on a le support de long terme ici. Vous voyez, là, c'était ça. Donc le mouvement qu'on s'attendait à faire, c'était A, là, B, ici, C, et ensuite repartir ici pour un D. Vous voyez, avoir le canal haussier comme ceci. Mais là, ça n'existe pas. Ben maintenant, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On voit qu'on va vers le bas. Donc vous voyez, ici, on pourrait réellement tomber. Vous voyez, là, je rentre même dans le stochastique. Donc là, on va voir. Parce que là, ça nous renverrait à des niveaux plus bas. Mais pour le moment, le point clé, c'est celui-ci, c'est ce support. Si ce support est perforé, qu'on va plus bas, bah tiens, maintenant, il faut regarder, bah, tiens, quels sont les niveaux qu'on a plus bas, quels sont les autres niveaux de résistance support que l'on a plus bas. Et c'est ici que l'on voit ça. Donc maintenant, on revient en arrière et on regarde ce que l'on a. Et on a ça ici. Vous voyez que ça, c'était quoi? Résistance là, là on s'y est rapproché, là on a touché, là c'est le support, et là maintenant on a ceci. Si maintenant on va plus bas, ben, vous voyez, on a la ligne juste en dessous, ce niveau-là. Si on va plus bas, on a ceci, les 25, et si on va plus bas, on a ça, on a les 20. Donc voilà, ça ce sont les points clés que l'on voit au niveau des supports que l'on a. Vous voyez que ce support ici, c'est la résistance là. Ce support ici, on n'a pas réellement de résistance à ce niveau-là, mais bon, voilà, on a un support juste en dessous. Donc voilà exactement ce qui se passe. Les niveaux clés, ils sont là. Donc 36, 25, 82, 19, 32. Voilà ce que l'on voit. Et vous voyez qu'ici, au niveau du stochastique, on est déjà en dessous du marqueur des 50 et on est réellement toujours en train d'être dans la zone de quoi? Bah, de sell side. Ouais, on est toujours dans le sell side ici, donc toujours vendeur. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du néo, on s'attend réellement à ce qu'il fasse un demi-tour ici. Mais qu'est-ce que l'on voit? Pour le moment, on voit qu'on est en train de faire un multiple bottom.
voyez que là, sur le fond de la tasse, bon, on a fond de tasse une fois, fond de tasse deux fois. On peut le faire 3, 4, 5, 6 fois, autant de fois qu'il sera nécessaire, et avant et après d'avoir le super, super, super décollage. Ouais. Mais pour le moment, on est là et maintenant, c'est ici que tout ça doit se jouer. Le futur, c'est bien, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait là, maintenant, concrètement? On fait quoi? On a peur, on panique, on sort ou on est là, on profite pour rentrer petit à petit? Donc, vous voyez l'importance d'avoir une stratégie, de ne pas mettre toutes ces billes, tous ces œufs dans le même panier et de savoir comment est-ce qu'on est en train de rentrer. Rappelez-vous ce que je dis au début, si vous avez 1000 euros, vous avez mis vos 1000 euros directement ici, lorsque le NEO était super haut et donc maintenant, voilà exactement où on en est. Perdre un tiers, donc 70% réellement de ce qu'on a, ça fait pas plaisir. Ouais, et là maintenant, bah, comment on est par rapport à ça? Et, ou bien avoir été surpris et, on va dire, ici trahi par ce mouvement. Donc se dire, ouais, non, là maintenant c'est bon, ça y est, ça va remonter. Non, on a toujours le risque sous contrôle et on rentre toujours de manière tranquille, cool, calme. Vous voyez, on doit toujours avoir plein de scénarios et on se prépare pour le pire. Ça, c'est une chose qu'on dit, enfin, qu'on dit tout le temps. C'est Lloyd Blankfein qui disait ça. Il dit, voilà, moi, je gère le risque au quotidien et je me prépare pour le pire. Mes scénarios, c'est toujours le pire des scénarios que je prends. Pourquoi? Ben, si j'ai le pire des scénarios sous contrôle, lorsque les choses vont bien, donc lorsque tout est dans le vert, ben, tant mieux, c'est dans le vert. Mais nous, on se prépare pour le pire. C'est ça qu'on veut pas. La chose clé, c'est préserver le capital. Comme je dis, si vous avez 1000 euros, vous les préservez, c'est 1000 euros. Maintenant, je peux me tolérer, ben tiens, j'ai perdu 5 euros, donc j'ai 900, enfin 5 euros, j'ai perdu 10%, bah, j'ai 900, ça va. Jusque-là, ça va bien. Mais puisque ça, là, je commence à m'inquiéter. Le but du jeu, c'est ça, c'est protéger mon downside. Donc c'est ça, la préservation du capital. Et ensuite, ben, voir où est le potentiel haussier mais moi. Voilà, là, il faut pas mal de choses à mettre en place. Ok, donc là, ben, pour mettre toutes ces choses en place et pour en parler plus longuement en 1 heure de vidéo, ce n'est pas assez. Oui, qu'il y a beaucoup de choses à voir et tant au niveau technique, surtout maintenant, ben, c'est pour ça que là, lorsque vous voyez ceci, vous dites, ouais, tiens, moi j'ai envie d'aller plus loin, ben, là, vous venez au www.jctune.com et là, vous avez les services et les solutions qui sont là pour vous. Si vous voulez apprendre ça tranquillement, ben, il y a les vidéos modules d'initiation, regardez-les plusieurs fois. C'est vraiment un condensé, c'est 60 heures plus des bonus aussi qui sont là, qui vont vous montrer ben, des cas. On a les théories, on a la pratique, on a vraiment tout ce qu'il faut savoir au tout niveau, tout ce qui est marché financier, donc tout ce qui est fondamentaux, recherche, analyse technique, ainsi de suite, tout ça est repris. Là, vous avez quoi? En plus de ça, bah, si vous voulez le soutien qui va avec, donc là, il y a le consulting qui va en plus des vidéos modules ici à l'année ou aux 6 mois. Donc le programme est le même. Vous pouvez cliquer ici, vous aurez tous ces liens en description de vidéo. Si vous voulez la solution active, donc là, c'est même pas seulement l'initiation, mais l'initiation, le consulting et aussi être avec moi à mes côtés pour faire les recherches, les analyses, que je sois comme votre conseiller, donc votre deuxième conseiller, ainsi de suite, et faire des stratégies, mettre sur pied un système, définir votre profil, les stratégies d'intervention, d'entrée et de sortie, de risk management, money management et toute la totale, bah là, vous avez ceci, ça c'est la solution qui est là pour vous. Et si vous n'avez pas besoin d'assistance, que vous voulez juste avoir des rapports bah, de recherche, donc justement, vous voyez que sur tout ce qui est proof of work, delegate proof of stake et tout ce qui est super, super compliqué, bah, c'est ce qu'il faut comprendre. Ou bien pourquoi vous êtes investi dans les cryptos, bah, c'est ce qu'on fait dans les Global Crypto Research. On va vraiment, vraiment au fond des choses dans les cryptos que l'on suit pratiquement au quotidien, ce que moi j'ai en portefeuille et ce que d'autres clients aussi ont en portefeuille. Et là, on va vraiment dans toute cette terminologie technique qui nous fait mal à la tête, mais on doit y aller parce que, comme je dis, ben, si je suis investi dans l'Ethereum et que je ne sais pas c'est quoi Casper ou je ne sais pas c'est quoi Plasma, ben, qu'est-ce que je fais là, mon ami? C'est comme lorsque je suis investi dans Apple, ben voilà, un iPhone, je l'ai tenu en main. Je vais, moi, lorsqu'il y a des événements Apple, aller là, poser des questions aux personnes, regarder les téléphones qu'il y a. Après, je vais voir Samsung, voir ce qui est en train de se passer. Et je regarde techniquement ce qui se passe au niveau des deux téléphones, toute la chaîne d'approvisionnement, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, enfin, qu'est-ce qu'ils ont ramené de plus et pourquoi est-ce que voilà, il y a de l'engouement pour Apple, pour iPhone et dans quelle direction ça va. Et sur base de ça, ben, je prends un trade. Ça, c'est techniquement, je peux voir, avoir le téléphone dans ma main physiquement, mais d'un autre côté, bah, je regarde aussi ce qui est fondamental et ce qui est technique. Donc, vous voyez que c'est très important. Alors, maintenant, dans le monde crypto, vu que là, on est dans l'Ether, on est là dans sa vie de manière digitale, de manière virtuelle, ben voilà, il faut aller faire le travail. Ça fait partie de ça. C'est pas juste on a du capital et on a un compte à Binance et ça y est, on est parti. Non. Là, c'est prendre des risques inutiles et on va se casser la figure. Donc là, il faut vraiment faire tout ce travail-là. Et là, c'est tout ce qui est fait ici dans les Global Crypto Research à rapport à l'unité ou souscription annuelle. Et aussi, vous avez les consultings à la carte, 4 heures au mois, enfin 4 heures par mois, 8 heures par mois et 20 heures par mois ici de manière mensuelle. Donc là, il y a énormément de choses ici. Et bien sûr, au niveau des paiements, vous avez les paiements numéro 1 via PayPal et via crypto. Donc via PayPal, c'est quoi? On clique tout simplement sur le Buy Now.
Voilà, afin d'être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Donc là, pour ceux qui veulent opérer en fiat, donc là, il y a bien plus de stabilité, c'est un peu plus cool, c'est moins de prise de tête. Vous voyez qu'à travers PayPal, si vous avez un compte, ben, vous savez comment ça fonctionne. Pour ceux qui n'ont pas de compte, ben, PayPal vous permet d'effectuer un premier achat sans pour autant avoir un compte, mais en enregistrant vos informations. Pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Ben, pour une fois que le paiement est validé, je peux revenir vers vous avec un mail de confirmation et sous 24 heures, vous donnez accès au PDF, au Google Docs et à la playlist de vidéos privées. Et d'un autre côté, ben, si PayPal, c'est pas votre tasse de thé, là, on a l'option de payer directement en crypto, Bitcoin, Litecoin et Dash. Et donc là, ça va super, super rapidement. Donc là, il faut me contacter au préalable via email, mettre vos informations, me dire, bah, tiens, voilà, moi j'ai envie de payer pour des vidéos, modules d'éducation, de vidéos, modules d'initiation, 150 euros, payés en Litecoin. On va créer comment dirais-je, une adresse de paiement exclusive à travers la plateforme business pour les paiements en crypto. Et de là, on vous envoie une adresse personnalisée à laquelle vous devez faire le versement, donc l'équivalent. Donc, là, dire que la valeur en Litecoin de 150 euros est gelée durant 2-3 heures afin de quoi bah, d'éviter la volatilité. Et donc là, c'est la fenêtre de temps qu'on a afin que la transaction soit faite et confirmée. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez un niveau stable. Donc, avec malgré la volatilité, ben, là, ça veut dire bah, ça fait 0, enfin, un exemple à 0,010 Litecoin. Voilà, et c'est figé pendant 3 heures. Une fois que ça c'est fait, bah, l'adresse est détruite et la preuve de paiement, enfin, et la demande de paiement aussi est annulée. Donc là, il faudra en faire une nouvelle. Okay, donc là, c'est ça que vous nous contactez au préalable, vous dites c'est quoi exactement le service que vous voulez, directement avec le montant. Bah, là, une fois que c'est fait, on va créer cela à travers la plateforme, on vous renvoie cette demande-là et là, ça doit être fait et confirmé dans les prochaines 2-3 heures et dès que c'est fait, nous, on sait exactement bah, qui a fait quoi, qui a payé, on a la confirmation et on vous donne accès au contenu. Ok? Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui et on va se retrouver demain. Donc il y a beaucoup de travail encore. On est toujours dans une période, je vais dire même pas difficile. Elle est moins facile pour moi parce que maintenant on peut la digérer vu que non, on a vu venir cela et sur base de ça, on a réévalué nos positions et nos stratégies. Ok? Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci pour le soutien du canal et on se retrouve demain. Excellente journée, bon début de semaine malgré ce qu'on voit dans le rouge. Mais là, comme vous voyez, moi je suis super énergétique, super content. Pourquoi? Bah, parce que pour moi, c'est l'opportunité d'avoir bah, ce que je veux avoir moins cher. Donc là, ce sont dans mes conditions à moi de marcher. Rappelez-vous que ça, c'est le trading, c'est quoi? C'est de la négociation. Donc on négocie. Si quelqu'un me dit, tiens, je te le vends à 12, moi je dis, non, 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 je t'en donne 8. S'il ne veut pas 12, bah tant pis, tu pars avec. Mais je sais bien que tu es obligé d'accepter 8, il n'y a personne qui veut te l'acheter. Vous voyez, c'est la loi de l'offre et la demande. Il y a beaucoup d'offres, peu de demandes. Moi, je te dis, si tu veux me le vendre, je te le prends à 8, il n'y a pas de problème. Je te le prends tout de suite. Regarde, j'ai les 8 ici. Mais toi, tu vas aller là-bas te dire non, 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 je vais chercher quelqu'un à qui même je vais pouvoir le vendre à 12,50, il y aura bien un pigeon qui est là. Non, le pigeon qui n'a pas fait son travail, donc qui n'a pas analysé ton produit, oui, tu vas pouvoir le vendre à 12,50. Mais voilà. Mais il n'y en aura pas et il n'y a que moi. Donc ça, si tu veux me le vendre, bah, tu me le vends. Moi, je te l'achète à 8. Donc c'est ça, c'est la négociation que vous êtes en train de faire ici. Sauf qu'ici, voyons, on est dans un monde digital et on ne voit pas les objets physiques, mais c'est ça. Ça, c'est l'évolution du monde dans lequel on est. Donc il faut s'adapter. Et bien sûr, avoir son risque sous contrôle. Allez, dernière parenthèse fermée, excellente journée et on se retrouve demain. Bye bye.